te laisse pas distraire par les paroles négatives, les paroles de mépris, les paroles des gens qui te sous-estiment. Arrête de mettre n'importe quelle musique qui attire. Quand tu entends des paroles négatives ou des malédictions, tu peux les canceller aussi par des... Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens encore ce matin avec une parole d'encouragement pour ceux qui sont à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole que je vous apporte aujourd'hui est intitulée « Tu peux changer les lois établies sur ta vie ». Il y a des lois spirituelles qui gèrent nos vies. Il y a les lois positives et les lois négatives. Les lois négatives sont celles qui nous ralentissent dans notre progrès, dans notre avancement, dans la vie. Ces lois peuvent venir de l'héritage familial ou des portes que nous ouvrons nous-mêmes par nos erreurs ou par nos péchés. Gloire soit donnée au Seigneur qui nous a donné le pouvoir. Il dit, tout pouvoir vous est donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Dans Marc chapitre 11, verset 24, le Seigneur Jésus nous dit tout ce que nous demanderons. Alors là, c'est merveilleux, c'est comme un chèque en blanc. Tout ce que nous demanderons par la prière, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Quand nous allons aussi dans le livre de Jacques, chapitre 4, et le verset 2, alors c'est bien clair. Nous ne possédons pas parce que nous ne demandons pas. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun problème à demander. Ça ne te coûte rien. Demande au Père, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que tu demanderas avec foi. Tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Même le changement de ta vie. La puissance qui avait changé l'eau en vin, elle n'est pas terminée, elle n'est pas épuisée. Elle est encore là et elle est à ta disposition. Elle peut changer les choses dans ta vie. Mais tu dois coopérer avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Tu dois coopérer avec Dieu. Coopère avec cette parole. Il a dit tout ce que vous demanderez. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc le problème, c'est demander. Il y a des choses négatives. Ta vie est dans le négatif. Mais tu veux changer du négatif au positif par ta manière de demander. Lève-toi, bien-aimé, commence à demander. Prends les commandes de ta vie. Ne laisse pas la direction de ta vie entre les mains du diable. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient un peu et ils se découragent. Quand nous regardons l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue était déjà promise depuis le Jardin d'Éden. Quand le Seigneur, notre Dieu, avait parlé au diable, au serpent, que le fils de la femme viendra, tu lui mordras le talon et il t'écrasera la tête. Il parlait de la venue du Messie. Les prophètes en ont parlé. Et il y a des gens qui ont prié les années passées, les siècles passés, mais en fin de compte, le Messie est arrivé. Tu n'as pas besoin d'attendre des siècles pour changer la donne de ta vie. Dieu sait le nombre de tes jours sur cette terre. Toi, prie sans te décourager. Il y a une histoire sur laquelle je base l'enseignement d'aujourd'hui. Dans le livre de Nombres, chapitre 27, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Bien-aimés, nous voyons ici, c'était une loi établie en Israël, que quand un homme mourait, les filles n'avaient pas le droit à l'héritage, seulement les garçons. Voilà que les filles de Sélophad ont prié, elles sont allées voir Moïse et dit, nous n'avons pas péché, notre père est mort à cause de son péché. Mais pourquoi maintenant qu'il est mort, nous ne pouvons pas avoir droit à l'héritage? Donne-nous aussi notre part, donne-nous notre héritage. Moïse est allé consulter l'Éternel et l'Éternel dit, elles ont raison, donne-leur leur héritage. Et dit aux enfants d'Israël, désormais,
Quand quelqu'un meurt et qu'il n'a pas laissé de fils, que l'héritage passe à ses filles. Cette loi a changé. Grâce à l'audace des filles des Solophates, elles ont approché Moïse, elles ont intercédé, elles ont prié, elles ont demandé leurs droits. Une loi établie en Israël, cette loi venait de Dieu. Et la loi a changé parce qu'elles avaient eu le courage de demander leurs droits. À combien plus forte raison, toi qui es en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, la loi avait changé. Il y a des lois qui sont dans ta famille, qui gèrent ta famille, qui te gèrent toi-même négativement. Mais si tu as le courage d'aller demander devant Dieu, devant le trône de la grâce, porte ta cause devant le Seigneur, quelles que soient les lois négatives qui te privent de ton héritage, elles changeront. C'est à toi de prier. Dans Matthieu 15, versets 21-28, nous voyons l'histoire de la femme cananéenne qui demandait un miracle et Jésus lui dit, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Elle a insisté, Jésus a dit, je n'ai été envoyé que vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Elle a insisté, la loi a changé, elle a eu son miracle. Reçois ton miracle, reçois le changement des lois. Il y a des lois établies sur certaines familles, célibat, pauvreté chronique, échec. Quand tu arrives près du miracle, quelque chose arrive et tu rates. Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse.